Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. J'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Donc un programme chargé cette semaine. Bien sûr, on va parler de l'actualité, ce qui se passe entre les États-Unis, l'Europe, la France, également avec le budget sur la France qui est tout à fait catastrophique. Ça sera donc le premier point. Puis il y a également des impacts, bien entendu, pour les marchés. On en débattra là aussi avec Antoine. Donc notamment l'or qui flambe, ça va continuer. Les marchés qui sont un petit peu inquiets avec l'augmentation des droits de douane. Voilà, beaucoup d'actualités, d'événements à décortiquer. Deuxième point, on parlera, bah oui, là aussi, on a eu les chiffres du PIB chinois qui viennent de sortir. Ça continue de ralentir, mais par contre, on a eu dans le même temps un nouvel excédent commercial de la Chine qui a été atteint, donc quasiment tous les mois en bas des nouveaux records historiques. Est-ce que c'est normal avec les droits de douane? Qui paye la facture? Ben, on verra ça tout à l'heure, bien entendu. Et troisième point, là aussi, ben, c'est peut-être enfin une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est ce qui se passe en Argentine. C'est vrai que beaucoup avaient critiqué donc l'arrivée au pouvoir de Milei en disant ça sera la catastrophe, le chaos social, etc. Et donc, plus les trimestres passent, plus les chiffres de l'économie argentine sont bons. Donc avec une croissance qui est forte, on verra tout à l'heure, et puis également des excédents publics. Oui, ça nous fait rêver à nous les Français. Donc on verra ça ensemble avec Antoine. Bon, ce sera les trois points donc, de notre podcast. Voilà, alors on va démarrer effectivement avec première partie, première partie sur eh bien le. Alors attendez une seconde. Partage. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois bien, Marc, le Ouais, je partage? vois très bien, tout va bien. Parfait, États-Unis, Europe, voilà. France, On qui est le démarre. dindon de la farce. C'est une très Voilà. belle image que tu nous as préparée, Antoine. Donc, malheureusement, on sait qui est le dindon de la farce, quoi. On va le voir tout de suite. Mais d'abord, je vais quand même commencer par ce budget français qui est assez incroyable. Si vous voulez, moi, je suis stupéfait dans le sens Oui. négatif du terme. Où justement, si on peut passer au slide suivant, Antoine, je sais Oui, bien pas, sûr, mais attendez, ça ne fonctionne pas. ça marche pas. Euh, Voilà. Est-ce que tu le vois, Marc? Voilà, tout arrive, super. Voilà. Voilà. Bon. Donc en fait, l'idée est simple, c'est que nous avons une situation française, comme vous le savez, j'ai souvent évoqué, où nous sommes numéro un du monde des dépenses publiques, numéro un du monde des impôts. Eh bien, malgré cela, on veut encore les augmenter. Donc augmentation de 30 milliards d'euros à peu près des impôts, quasiment 40 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques. C'est assez incroyable. Donc on ne fois que ce sera les entreprises qui vont payer, mais non. Tous les Français, évidemment, vont payer ce que je vous montre sur le slide suivant, parce que là aussi, on a eu quand même pas mal de promesses qui ont été non tenues hein, de la part du gouvernement. Voilà, Antoine, si tu peux, voilà, très bien. On nous avait promis justement qu'il n'y aurait pas donc d'augmentation des dépenses. On a l'augmentation des dépenses, augmentation également des impôts. On devait supprimer, vous savez, là, ce qu'on appelle la CVAE, c'est-à-dire la taxe sur la production des entreprises. Elle n'est pas supprimée, elle continue. On devait même la supprimer en 2024. Voyons, en 2026, ça continue. On nous avait dit oui, il y aura une surtaxe sur les grandes entreprises, mais ça sera juste pour une année l'année dernière. Mais là, ça continue cette année. Donc, les 300 grandes entreprises françaises, donc ce qui est dramatique, c'est que, comme je montre sur ce graphique, pendant le même temps, on a eu les chiffres de la Banque de France qui montrent qu'on a atteint des nouveaux sommets historiques de défaillance d'entreprises. Voilà sur ce slide. Regarde bien ce qui est assez fou, c'est que quand on enlève les micro-entreprises, eh bien, on se rend compte que nous sommes 14% au-dessus du sommet qu'on avait eu en 2009, c'était pendant la récession de 2009. Donc c'est quand même très dramatique. Et depuis 2017, quasiment 100% d'augmentation des défaillances d'entreprises, encore une fois, hors micro-entreprises. Parce qu'on dit oui, il y a beaucoup de créations, mais bon, 98% des créations sont des micro-entreprises. Donc si on enlève les micro-entreprises, là évidemment, on a une vraie image de ce qui se passe en France, et donc c'est dramatique. Il y a même des grandes entreprises qui sont en train de déposer le bilan. C'est ça qui est très dangereux. C'est que quand on nous dit oui, on va taxer les 300 grandes entreprises françaises, donc les Français, ça va rien faire pour eux, ben si, évidemment, parce que c'est ça qui est fou. Comment peut-on faire une telle erreur de diagnostic économique? Ces 300 grandes entreprises, c'est à peu près 8 millions de salariés donc qui sont concernés, 8 millions de salariés. Si l'entreprise réduit la voilure, donc elle va moins investir, peut-être même licencier, donc 8 millions de salariés qui sont en danger. Parallèlement, il y a les sous-traitants de toutes ces entreprises qui vont également souffrir, et quand on voit qu'on a des sommets historiques de défaillance d'entreprise, là aussi, ça ne va pas arranger la situation. Donc je vous ai fait un petit résumé de mes prévisions donc, pour 2026. Voilà, en termes de croissance,
On sera autour des 0,5% malheureusement seulement, évidemment hors inflation. Une inflation qui va un petit peu remonter à 1,2%. Le chômage, là aussi, va augmenter au moins à 8,5%. Taux de chômage des moins de 25 ans, 20%, donc en 2026. Vous voyez que c'est pire que 2025, malheureusement. Et bien sûr, déficit public, on lui dit oui, on va faire 5%. Ce n'est pas possible. Avec les chiffres qui sont avancés par le gouvernement, on va faire au moins 5,5, voire même 5,8%, sachant que n'oublions pas, il y a la charge d'intérêt de la dette. Vous voyez, charge d'intérêt de la dette qui va atteindre cette année, c'était déjà 65 milliards d'euros l'année dernière, on va atteindre 70 milliards d'euros dans le meilleur des cas. Et si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, ça va continuer de s'aggraver, avec donc une dette publique qui va là aussi s'accroître. On devrait atteindre en fin d'année 122% du PIB. Donc tu vois que c'est quand même assez dramatique. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réaction. Les agences de notation ne disent rien. Bon, mais ça va peut-être changer, hein, clairement, parce qu'il va falloir dégrader beaucoup plus fortement la note de la France, et Moody's va devoir également le faire. Et là, les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser l'investissement, faire de la récession. Et évidemment, ça va faire un cercle pernicieux particulièrement dramatique. Donc sur le slide suivant, je voulais justement vous parler, parce que ça aussi, ça n'arrange pas les choses, des fameux droits de douane. Donc vous savez que depuis, si on prend donc, M. Trump a annoncé qu'il y avait 8 pays qu'on voit ici qui vont être concernés par l'augmentation des droits de douane. C'est demain, dès le 1er février. Donc alors, je rappelle que si on prend le cas de la France, on avait déjà 15% d'augmentation donc l'été dernier, donc là plus 10% en février, ça pourrait encore augmenter de 40% au mois de juin. Bon, c'est des chiffres complètement fous. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment peut-on réagir par rapport à cela? Parce qu'évidemment, quand on regarde nos exportations vers les États-Unis, ça dépend des années, c'est entre 7,5 et 8% des exportations françaises sont vers les États-Unis. Donc on peut dire, bon, c'est pas dramatique pour l'avenir de la France. Oui, mais comme on n'a quasiment pas de croissance, le moins de dixième de point de croissance compte, bien entendu. Donc c'est là où le coût relatif peut être très élevé. Alors on me dit, oui, mais non, c'est pas grave, parce qu'on va faire, on va se dresser contre les GAFAM, on va les taxer davantage, les GAFAM. Oui, le problème, c'est que donc, les GAFAM, il y en a que des Américaines. Donc si évidemment vous taxez davantage les GAFAM, comme il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas d'équivalent français ni même européen. Donc ça veut dire qu'ils vont répercuter la hausse des droits de douane sur la consommation. Donc c'est nous, les consommateurs, qui allons évidemment payer, également les entreprises. Donc ça va encore casser l'activité économique. Donc là, tout ça, on paye malheureusement toutes nos erreurs du passé. On a fait de la désindustrialisation, on n'a pas assez investi et innové dans le numérique, dans l'IA maintenant. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement dramatique. Mais toujours est-il que bon, l'augmentation de ces droits de douane, on risque d'avoir une nouvelle guerre commerciale. Ben, ça fait évidemment peur au marché. Donc, je vous ai montré le CAC 40 sur le slide suivant. On voit qu'il a. Ah non, d'abord, j'ai oublié l'écart de croissance États-Unis, France, zone euro. Et pour vous montrer que le match est déjà perdu depuis longtemps, malheureusement, si on regarde depuis 95, vous voyez, 112,2% de hausse du PIB américain, hors inflation, bien sûr, contre 58 en France, 56,5 dans la zone euro. Donc, vous voyez, on est malheureusement très très loin. Et donc, c'est nous qui avons le plus à perdre, parce que nous, l'Europe, on a encore des excédents commerciaux avec les États-Unis. Donc, si on augmente ces droits de douane, évidemment, on va souffrir évidemment davantage. Et donc, les marchés, évidemment, s'inquiètent par rapport à cela. Ce que je montre sur le slide suivant. Donc, là, on voit le CAC 40. Donc, là, au moment où on parle, ça baisse encore. Ça a quand même fait moins 3% en 5 jours. C'est vrai qu'on avait atteint un sommet historique il y a quelques jours. Là, c'est en train de repartir à la baisse. Il y a quand même des grosses inquiétudes. Et bien sûr, parallèlement, l'or continue de flamber. On vous l'avait annoncé ici même. On a même dit peut-être les 5 000 $ l'once. Ça paraissait tellement loin. Voilà, on est là, ce matin, on était à 4 800 et quelques dollars l'once. On est à plus de 4 000 € également. Donc ça continue d'augmenter parce qu'évidemment, cette crainte géopolitique, il y a également les banques centrales qui achètent énormément d'or, qui convertissent leur dollar en or. Et autre, je dirais, élément important sur l'évolution, c'est l'argent. Comme l'or, évidemment, c'est quand même un petit peu cher. Regardez bien les cours de l'argent. En dollars ici, l'once, donc en argent, 225% de hausse entre le 1er janvier 2025 et le 20 janvier 2026. Ça continue encore aujourd'hui. C'est assez incroyable. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une inquiétude globale sur l'avenir de l'économie mondiale. Oui, justement, c'est vrai que ces hausses fulgurantes des valeurs de métaux précieux qui sont considérés comme des valeurs refuges, eh bien, montrent que justement les investisseurs ont quand même peur, entre guillemets, et préfèrent sortir des actions pour les mettre sur ces valeurs refuges. Alors, il y a bien évidemment des explications fondamentales, hein, comme tu l'as dit, l'achat structurel des banques centrales, la dédollarisation, mais on voit que la hausse
depuis le 1er janvier 2026, l'argent progresse de 35% en 3 semaines. Donc, c'est des performances qui sont inquiétantes, en fait, même, puisque on a des hausses qui s'apparentent à des formations de bulles, même si c'est un terme qu'on n'aime pas trop dire, mais c'est vrai que la formation des prix s'apparente à des formations de bulles. Donc, on va surveiller ça avec grand intérêt, et notamment les indices qui, même si on a une surperformance de l'Europe depuis le début de l'année, eh bien, on voit que Wall Street est basculé dans le rouge hier, donc depuis le début de l'année. Ouais, alors, justement, alors, il y a également des rumeurs, évidemment. On nous dit oui, peut-être qu'il y a des banques qui ont acheté de l'or, de l'argent notamment, qui doivent Hmm. livrer, etc., qui ont fait des positions. Bon, on ne sait pas trop tout ça, mais c'est vrai que ça participe un petit peu. Mais c'est sûr que, comme on l'a vu, je pense, en avril de l'année dernière, vous vous souvenez, quand les marchés ont vraiment dévissé, un moment, Trump a dit, bon, c'est le moment d'acheter, vous vous souvenez? Donc Oui. je pense qu'il va nous faire le même coup, là. C'est-à-dire que Hmm. qui fait peur un peu à tout le monde. Et puis après, il faudra évidemment certainement revenir. Mais bon, là, pour le moment, on vous l'a dit d'ailleurs dans nos prévisions, hein, depuis quelques mois déjà, la volatilité est très forte et elle va évidemment rester forte. Alors, Clairement. d'autant que c'est le deuxième point, Hmm. on a la Chine qui a également publié ses chiffres du PIB. Comme on l'avait anticipé, ça ralentit, hein. On a une croissance donc de 4,5% en voyant glissement annuel. C'est pas dramatique, mais je rappelle que pour la Chine, il faut au moins 6% de croissance pour Hmm. augmenter le niveau de vie en Chine, hein. Il y a aujourd'hui à peu près 700 millions de Chinois qui vivent correctement. Alors, c'est qu'il y en avait 100 millions il y a 20 ans, mais il reste encore 700 millions qui attendent. Donc, si on veut augmenter ce nombre de personnes qui vivent bien, qui vivent correctement, c'est-à-dire comme des Européens, il faut au moins 6% de croissance. Et on ne les a pas. Là, on est à 4,5% de croissance. Si on voit dans le détail, c'est que la production industrielle résiste un peu. On a eu les chiffres du mois de décembre. On est à peu près à 5,2% de hausse en glissement annuel. Mais vous voyez que ça reste quand même des plus bas, hein. Si on enlève les périodes Covid, etc., on reste sur des niveaux qu'on avait voilà, en 2019. Et avant, c'était bien plus haut, bien entendu. Et alors, encore plus grave, c'est beaucoup plus inquiétant, c'est ce graphique-là, c'est les ventes au détail. Ça veut dire la consommation des Chinois, c'est que la demande intérieure n'est pas là. Là, vous voyez, on est à 0,9% de hausse en glissement annuel. C'est des plus bas historiques, hein, si on enlève bien sûr les périodes de confinement. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que ça montre bien qu'aujourd'hui, la demande intérieure n'est pas là. Les Chinois sont inquiets, ils ne consomment pas. Donc, à partir de là, ben oui, les Chinois ont intérêt, entre guillemets, à trouver d'autres moteurs, et notamment le moteur extérieur. C'est pourquoi, bien évidemment, on a eu ce chiffre incroyable, c'est ce nouveau record historique en 2025. Regardez bien, 1194,2 milliards de dollars d'excédent commercial chinois. Vous voyez, là, je vous montais depuis 2000. Vous voyez, on avait des années où on était, bon, quand on était à 300, 400 milliards, voilà, c'est énorme. Et là, maintenant, 1000, quasiment 1200 milliards. On se Hmm. rend compte, c'est des sommes complètement folles. Donc, il y a un paradoxe. Parce qu'on se dit, attendez, il y a eu les droits de douane, et pourtant, on a des records de commerce extérieur, de balance, du moins de solde, d'excédent. Pourquoi? Alors, déjà, parce que les importations, comme il n'y a pas beaucoup de demande intérieure, ces importations ne bougent pas. Par contre, les exportations augmentent. Alors là aussi, autre paradoxe, c'est que les exportations vers les États-Unis, ce que je montre dans le slide suivant, Ouais. ont baissé de 30%. Hmm. Donc on se dit, bah, tiens, c'est bizarre. Mais à l'inverse, on a les exportations vers l'Europe qui ont augmenté de 15%. C'est-à-dire que les Ouais. droits de douane, ça a fonctionné. Les Chinois, bah, ils ne peuvent plus trop exporter vers les États-Unis, moins 30%. Par contre, ils ont remplacé les Chinois, les produits vers les États-Unis, avec des produits vers l'Europe, où là, ben, on n'est pas de droit de douane, on accepte les produits chinois, on dit venez, venez installer chez vous. On a encore bien entendu hier M. Macron à Davos dire à la Chine, investissez chez nous, etc. Ça, c'est incroyable. Hmm. Donc il nous dit aux Américains, non, on ne vous aime pas, mais on préfère les Chinois. Bon, on marche sur la tête, hein. Mais regardez ce chiffre. Donc l'année dernière, on a atteint donc 3 770 milliards donc de Hmm. dollars d'exportation chinoise. Un record historique. C'est-à-dire c'est 680 milliards d'euros de plus que le PIB français. Tu vois? Donc c'est bien pour donner un ordre de grandeur. Et donc ça qui est fou, ben, c'est l'Europe qui est devenu le nouveau moteur des exportations chinoises. C'est effarant. Ouais, c'est Et incroyable. malheureusement, on ne fait rien. On ne fait rien, on n'a Hmm. pas de droit de douane et on préfère se battre avec les États-Unis, même si on sait qu'on malheureusement, on n'a pas tellement d'armes, notamment sur les GAFAM. Et donc, c'est ça qui est très, très dangereux pour la stabilité mondiale. Donc, les Chinois vont Hmm. continuer à faire du dumping et ça risque évidemment de coûter très cher. Oui, oui, effectivement, c'est assez incroyable ces chiffres, hein. Donc, 3 770 milliards d'exportations vers la Chine, c'est quand même De incroyable. la Chine vers le De monde. la Chine Voilà. vers le monde, ouais, tout à fait. Donc, ouais. Donc, maintenant,
On va voir comment ça évolue et on va passer à la dernière partie sur l'Argentine. Tu voulais nous parler. Oui, voilà, je veux faire un petit, voilà, un petit peu Voilà. d'espoir, tout ça, un petit peu de bonne nouvelle, entre guillemets. C'est que, Ouais. voilà, bravo. Je dois avouer, c'est Antoine qui a fait les. Je lui ai envoyé les slides, c'est lui qui les retravaille. Donc bravo, Antoine, même si tu te fais aider, je sais, Ouais. par l'IA. Ouais. Il y a un peu d'IA dans Mais, l'histoire. mais Ouais. c'est moi, c'est formidable, bravo. Donc l'Argentine se redresse. Ouais. Et oui, c'est incroyable. Regardez ces chiffres. Voilà. Ben voilà. Plus 10% d'augmentation du PIB hors inflation depuis 2024. Donc ça redémarre en Chine, en Chine, surtout Ouais. en Argentine. Là, c'est Mm. révélateur. Alors, d'où vient cette dynamique? Regardez bien, c'est l'inflation s'est également effondrée. On le voit sur le slide suivant, Ouais. où justement on avait une inflation qui était c'est à plus de 200%. Là, on est tombé l'année dernière autour des 30%. Là, on serait en 2026 autour des 15%. Bon, c'est encore beaucoup par rapport à nous, mais ça montre bien que, bah voilà, il a réussi à absorber évidemment ce choc. Alors, encore une fois, je me souviens des économistes qui disaient, ouh là là, quand Milei, s'il arrive au pouvoir, c'est une catastrophe. Ben non, regardez, même d'un point de vue de la pauvreté recule. Regardez bien, là, donc depuis, là, c'est de du premier semestre 2025, donc par rapport à 2023, 2024, il y a eu 12 millions d'Argentins qui sont sortis de la pauvreté. Si on est passé d'un taux de pauvreté de 52,6 à 31,6. Donc bien sûr, c'est encore beaucoup, 31,6, mais c'est un plus bas depuis 2018. Tu te rends compte? Et Mm. on a parallèlement l'UNICEF qui a remercié, qui a félicité le gouvernement argentin pour lui dire bravo, il y a 2 millions d'enfants qui sont sortis de la pauvreté. Alors le plus fort, c'est que dans le même temps, on a quand même baissé les dépenses publiques. Tu vois qu'en Ouais. 2022, c'était 37% du PIB, c'est déjà 20 points de moins qu'en France, hein. Mm. Et là, ils ont baissé à 32. Donc Ouais, certains ont ouais. dit, oula, ça sera la catastrophe, mais pas Comme du quoi, tout, ça. la baisse des dépenses publiques n'est pas synonyme de baisse Exactement, parce de la qu'ils pauvreté. ils ont baissé des dépenses qui étaient je dirais, non nécessaires, tout simplement, Mm. et surtout, ils ont baissé les impôts, ce qui a Voilà. relancé la dynamique de croissance. Et regarde bien sur le slide suivant, on voit qu'on a aujourd'hui, donc, ça c'est assez magique, ça nous fait rêver à nous les Français, un excédent public. Mm. L'année dernière, on a fait à peu près 0,5% d'excédent. Cette année, on sera à peu près à 1,4% du PIB d'excédent. Mm. Donc c'est énorme. Tu vois, on voit pas mal de décennies de déficit. Il y avait eu déjà également des excédents en 2004-2005. Et là, on voit que c'est possible. On peut faire des excédents, on peut baisser les dépenses, on peut baisser les impôts et ça fait de la croissance. Ça rassure également les investisseurs. Et regarde sur la dette. Tu fais un dernier graphique sur la dette, pareil. On était à 157% du PIB en 2023. On tombe maintenant à 70%, peut-être même moins en 2026. Donc voilà, pendant que nous, je rappelle les Français, on a fait l'inverse est passé de 70% donc, dans les années, on va dire 2000, Mm. 2015, et on est remonté à 122% pour cette année, pour 2026. On n'a pas encore les chiffres, bien sûr, c'est 2026, mais on va monter à 122%. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de, malheureusement, de se tiers-mondiser, nous les Français, alors que les pays comme l'Argentine, qui souffraient énormément, eh bien, on peut redémarrer. Donc, c'est ça la lueur d'espoir, pour terminer sur la lueur d'espoir, c'est que Mm. justement, ça veut dire que quand on veut, on peut. Ouais. Donc, les Argentins l'ont fait, mais plus proche de nous, les Italiens, les Portugais, les Grecs, les Chypriotes, voilà, tout le monde l'a fait. Ils ont Mm. réussi à baisser leurs dépenses publiques, à baisser leurs impôts, et ça a redémarré. Donc voilà ce qu'il faut que nous fassions. Pas de raison que nous ne le fassions pas. Donc espérons qu'un jour, pour l'instant, c'est assez râpé, hein. Pour 2026, voilà, Bon, au vu du budget, bon, c'est râpé. Peut-être peut-être attendre qu'après, 2027 du coup. on y arrivera, 2027-2028. Il faut, Mm. il faut garder l'espoir malgré tout, mais en attendant, on va avoir une année 2026 compliquée malheureusement en France. Mais bon, une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, il faudrait peut-être s'arrêter de creuser, puis Mm. après on va redémarrer, on peut l'espérer. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Bah, écoute, merci Marc, hein, Avec plaisir. Merci à vous, courage. hein, donc, pour Merci votre de nous suivre. fidélité. Donc, le Mm. premier podcast de l'année a fait un beau succès. Donc, Oui, continuez. C'est tout à important. On fait. est là pour vous, hein, pour répondre à vos questions et continuez de nous poser vos questions. Évidemment, on sera Tout à là fait. pour y répondre. Tout à fait. Merci à vous et on vous dit à dans 2 semaines pour un nouveau hebdo des Ah non, marchés. 15 jours, et on fera aussi le webinaire normalement très bientôt. Oui, tout à fait. Salut Marc. Allez, à bientôt. Bye.